Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire un petit rapport d'expérience. J'aimerais expliquer ce qu'est réellement de faire une balade en extérieur avec un cheval. Là, nous parlerons d'un pur sang, Zangerschied, de 1,75 m au garrot. Se retrouver seul en extérieur avec un cheval de cette taille et de cette prestance ne s'improvise pas. Et l'on se fait souvent une idée tronquée de ce qu'est vraiment un cheval, de comment il voit le monde extérieur, comment il l'appréhende, quelle réaction il peut avoir face à telle ou telle situation. Donc je vais expliquer dans cette vidéo comment réaliser une sortie, une randonnée avec un cheval, en expliquant quels points il faut privilégier pour la sécurité avant, pendant et le déroulé d'une balade en bonne et due forme. Le cheval qui participe à cette balade est un pur sang, de plus de 750 kg de muscles en pleine forme. Le cheval est sans fer, sans mort, c'est un cheval éduqué qui n'arrêtera jamais de m'impressionner. Sa vitalité et sa puissance me laissent de marbre. Nous sommes partis faire 30 km durant 5 heures. La distance de la balade étant assez grande, nous avons dû employer une cadence assez moyenne et faire du fractionné. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser une trame. Donc on va passer par exemple petit 1, les préparatifs. On va avancer un petit peu. Petit 5 sur le parcours, les imprévus. Pour finir sur petit 9, le retour qu'on sort en extérieur, on doit l'avoir au préalable désensibilisé à toute scène et à tout ce qui peut arriver. Par exemple, aller se balader en ville, voir des chiens, voir pas mal de cas de figure, ça peut aider quand on balade un cheval comme ça en extérieur. Niveau entraînement, donc là on part pour un 30 km, c'est un cheval qui est entraîné plusieurs fois par semaine aux 3 allures, donc on a un cheval qui est très réceptif, qui revient bien vers nous. On sait que s'il y a un problème, que le cheval veut partir, il va savoir revenir vers nous si on le rappelle, c'est un minimum. Savoir gérer les 3 allures, c'est primordial au sol avant de sortir en montée. Donc pareil, au niveau de la relation qu'on doit avoir avec son cheval, donc là j'ai une relation privilégiée avec Quasimodo, je m'en occupe journalièrement, autant pour les soins que pour la nourriture, que pour les sorties. Donc on a un cheval qui est très accroché, très réceptif. Commencer par préparer le matériel. Déjà être en condition physique pour aller aux abords d'un cheval, c'est le minimum, sachant que le cheval c'est quand même un athlète de 700 kg, plein de muscles et plein de vitalité. Donc on va vite se faire dépasser en cas de si on doit courir, si on doit mener un petit peu, si le cheval est un petit peu chaud, on doit quand même être en mesure de répondre. Personnellement, on doit se préparer, se mettre dans un état de conscience modifié quand on est aux abords d'un cheval. Le cheval n'est pas comme nous, on essaie de pas faire trop d'anthropomorphie, il ne voit pas les choses comme nous, il n'entend pas les choses comme nous, il a une perspective qui est complètement différente. C'est une proie dans le règne animal, nous étant un prédateur, donc on est susceptible de le manger à n'importe quel moment, donc c'est pour ça que le cheval peut avoir des réactions un petit peu saugrenues. Attention aux chevaux qui ont des réactions un petit peu imprévisibles face à tout et n'importe quoi. Un cheval peut avoir une réaction démesurée face à simplement un oiseau qui va sortir d'un buisson, un chien qu'il n'avait pas vu et qui surgit d'un angle un peu particulier. Donc on va se méfier et être connecté et dans le présent en permanence quand on est aux abords d'un cheval. Dès la préparation. Commencer par préparer le matériel. Choisi de monter Quasimodo sans mort, on a un contrôle 100%, alors qu'avec le mort, il y avait un contrôle 20%. On peut comparer quand même de lui avoir rendu sa liberté, on a obtenu le contrôle. Donc on peut changer un petit peu aussi les mentalités et essayer de comprendre l'animal de l'intérieur pour interagir avec lui de l'extérieur et ne pas se prendre pour le mental supérieur et que l'animal est un mental inférieur. Sachant qu'il aurait beaucoup à nous apprendre s'il pouvait parler, on verrait comme des handicapés des 5 sens, étant donné qu'on utilise 15% de nos sens olfactifs. Niveau matériel personnel, de bonnes bottes en cuir, c'est le minimum, ou de bonnes chaussures en cuir, avec des guêtres montantes, des gants, un opinel, le couteau est primordial en cas d'entrave. Si le cheval s'entrave avec une renne que vous n'avez pas de couteau, vous ne saurez rien faire. Ça peut aller très très loin, une blessure d'un cheval qui s'entrave. Le cure-pied, primordial aussi. Si le cheval a un caillou sous le pied, comment on peut faire pour avancer et se permettre de faire un parcours si on n'a pas pris le cure-pied? Avec une branche ou un bâton, ça n'ira pas. Pour le cheval, on va lui mettre des protections au niveau des antérieurs, c'est un minimum. Quand même, en cas de ronces et compagnie, ça protège bien la face avant. Et en cas où le cheval se touche avec les postérieurs, ça protège aussi des blessures. Donc un matériel léger, on privilégie la légèreté, étant donné que le contact sera aussi léger. Le matériel doit être léger. Une selle légère adaptée au cheval. Si la selle n'est pas adaptée, on peut rajouter un amortisseur ou un tapis plus épais pour que ça épouse plus le cheval. Des fois on voit des selles qui sont au niveau des épaules complètement décollées. On se doute que dans certains mouvements, il doit se passer quelque chose, c'est pas bien posé, c'est pas en adéquation avec le cheval. Le cheval est en équilibre sous le cavalier. On va parler ici d'équilibre, station légère et équilibrée. Je dois être léger, équilibré et centré sur le cheval.
Si je ne suis pas centré, le cheval va se décentrer. Le cavalier est équilibré, le cheval est équilibré. Le couple est équilibré, ça roule. Donc concernant le matériel pour le cheval, on va penser, si on part faire une randonnée assez longue pour le midi, on va pas devoir lui laisser le licol avec lequel on marche, et peut-être lui mettre une longe un petit peu plus longue pour lui permettre sa liberté. On va prendre avec nous un sac dans lequel on va mettre les provisions pour nous, pour le cheval, un minimum d'eau, de la ficelle. En cas de problème, on peut des fois réparer le matériel avec pas grand chose, mais avec le rien, c'est vite difficile. On prépare le matériel pour le cheval, la selle, le tapis, le licol, les protections, et on va chercher le cheval. Je vais choisir de mettre le cheval dans une zone de préparation, où le cheval est en liberté avec moi, il reste là pendant que je prépare. Il va pas chercher à bouger ou à quoi que ce soit, il n'est pas à la tâche. Donc je passe le sujet de la préparation du circuit. On a préparé notre parcours, j'ai une connaissance accrue du parcours et de la forêt, étant donné que ça fait déjà 3 ans à peu près Quasimodo on est sur ce genre de parcours. Donc aujourd'hui on a choisi d'utiliser une voie verte, c'est une ancienne voie ferrée qui a été réhabilitée, donc le parcours est pas trop mal. Étant donné qu'on est en transition et déferré depuis 2 mois et demi, ça va nous permettre de pas avoir trop de cailloux, de pas se permettre de marcher sur les chemins noirs en étant déferré. On pourrait rapidement blesser le cheval. Le cheval est avec nous, on lui a expliqué au préalable, on a fait un petit peu de visualisation avec lui, comme quoi on partait la journée. C'est pas rien non plus, on va changer un petit peu ses habitudes. Le coup de brosse, on visualise complètement le cheval, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de boiterie, il n'y a pas de quoi que ce soit. Le cheval a l'air en forme aujourd'hui, on se dépêche de partir, on va pas le faire trop attendre, qu'on prenne un petit peu, on y va et qu'il soit pas trop excité. On a préparé pour nous aussi les affaires au préalable, le sac est blindé, tout est en place. Une fois que le cheval sera prêt, il n'y aura plus qu'à mettre le sac, la bombe, les gants et parti. Une fois que le cheval est prêt, nous y allons. On s'élance sur la route. Là, on a choisi vraiment un parcours 30 km qui va nous permettre, par les chemins sélectionnés, de faire 4-5 km sur des graviers et sur la route maximum. Ils sont partis. De là à 200 mètres, il y a un cheval devant nous avec sa propriétaire en long. J'aimerais vous raconter comment on a aperçu les choses. Donc j'aperçois la dame avec son cheval, je me dis que j'avance un petit peu plus vite pour aller lui dire bonjour, sachant qu'on croise pas de chevaux dans la rue tous les jours. Et là je vois que la dame, elle accélère presque à courir. Ça comprend que on est encore sous le cas de figure d'un cavalier accompagnateur de cheval qui a peur du cheval, un petit peu dénué de sens, mais bon, passons. Je propose à Quasimodo qu'il hennisse, bien sûr il hennit, et là l'autre cheval s'arrête. La femme complètement paniquée. Jusque là on a juste 2 chevaux qui vont se rencontrer dans la rue et se dire bonjour. Je prends la distance, je cours, je me remets à côté, je vois un cheval avec des pieds dans un état pitoyable, aucun soin. Qu'est-ce qu'on a comme cheval? Une jument trotteur réformée de course, à peu près à 1,80 au garrot, qui est enfermé en permanence, qui ne sort jamais. Là, elle lui fait faire un tour de complaisance, mais on se demande un petit peu pourquoi. Et le cheval tournant la tête vers nous, donc moi j'avance, je m'en occupe pas. Et la dame, écoutez bien, arrive à dire à son cheval, si tu fais le con, on ne sortira plus. Donc j'ai quand même sorti une petite rhétorique. Si le cheval arrive à conscientiser ça, c'est pas mal. Donc les gens arrivent à se dire que le cheval, ne sortant jamais, étant entre 4 murs, là, il voit un autre cheval, il n'a même pas le droit de tourner la tête. Sinon, sous prétexte, il ne sortira plus. Et ces gens-là doivent faire la même chose avec leurs enfants. C'est assez flippant. Bref, passons. Dès à présent, je dois être dans un état de conscience modifié, car je suis au contact du cheval. Continuons la balade. Je décris quand même la dizaine de chiens qu'on a dû croiser en 1 kilomètre qui nous ont sauté sur le portail. Le cheval est désensibilisé à 100%, il n'y a pas de problème. Il va vers le chien, on lui dit « Eh oh, qu'est-ce qui se passe ?» De là, on a longé un champ. Première épreuve, traverser et longer la nationale. Donc je rappelle que le cheval est désensibilisé pour ça, pour ce genre d'événement. Les treks, les longues distances, on n'a aucun problème à marcher en bord de nationale, mais il y a un danger quand même très très grand à être sur ce bord de route. Nous partons vers la forêt. Le cheval fait ressentir qu'il est chaud quand même. Donc à ce moment-là, et depuis le départ, j'ai un contact avec le cheval qui est présent. Le contact est là, il n'a pas été relâché. Le problème d'un cheval fuyard, un cheval qui embarque, d'un cheval qui s'énerve et qui est indomptable, c'est qu'on n'a pas avec lui un contact permanent, franc, juste, sincère et léger. Donc ici nous parlons d'équilibre. Si on est équilibré, qu'on a un comportement équilibré, on a un cheval équilibré. Là l'équation est bonne. Donc là on est en forêt avec un cheval qui est chaud, qui est sur l'œil, qui regarde partout, le moindre oiseau qui décolle, le moindre buisson qui bouge,
la suspicion de voir quelque chose. Les animaux qui traversent, voilà déjà, nous on a l'habitude, lui il a pas l'habitude, on va se retrouver à terre si on n'est pas un petit peu renseigné sur le sujet. En forêt, je conseille pas de galoper, et plus on a une allure vive, moins on aura de chance de rester sur le cheval s'il fait un stop net, virage à 90 degrés. Il faut être au courant de tous ces points. Il faut arrêter d'être naïf et arrêter de blâmer les chevaux et de les frapper, de les fracasser quand il y a quelque chose. La dernière fois, je croisais encore un cheval avec une dame. Face à moi, le cheval fait demi-tour, elle descend de son cheval, elle lui met 2 claques gantées en pleine face. Est-ce que c'est normal ce genre d'attitude? Et on sortira plus et tatata. Est-ce que le cheval conscientise encore une fois ce genre d'événement? Non, pas du tout. Il faudrait que les gens se remettent un petit peu en question et arrêtent d'être binaires et débiles des fois, parce que là, on se demande comment on peut qualifier ce genre d'acte. Quand on est en forêt avec le cheval, on prête attention à tout, on est connecté à 100%. C'est-à-dire, je prête attention à mon attitude, je prête attention au cheval, je prête attention au monde extérieur, à mon assiette, parce que c'est la connexion que j'ai avec le cheval, hormis les rênes. Et là, on n'a pas de mort dans la bouche, donc on a un contact très léger et très équilibré, très agréable. Le cheval répond systématiquement à la demande. Donc avec ce cheval-là, on a choisi de l'éduquer sans les jambes. Donc il part pas avec les jambes, il part simplement avec des mots. Voilà. On va simplement lui dire des mots. Donc moi j'ai décidé de lui dire 1, 2, et hop, le cheval a une impulsion d'en faire. Je n'ai aucun contact avec ses flancs et mes talons, qui ne forment pas une adéquation parfaite. On pourrait le dire en n'importe quelle langue, c'est juste l'intention qui compte, histoire de casser légèrement les codes. Là on a un cheval sans mort, sans fer, qui est avec nous, qui prend du plaisir. Tant que ce cheval prend du plaisir à l'action, il est demandeur, il va facilement aller s'amuser sur des terrains en virage, toujours faire attention à pas glisser, mais c'est assez agréable. On est parti pour 15 km, donc on garde une cadence, on fait 15 km en 1h30, et on va pas trop courir, sachant que le cheval, on va s'arrêter 1 heure au niveau du château de Coucy. On va attendre qu'il se repose un petit peu, qu'il prenne du plaisir aussi. Donc étant donné que je suis en conscience, là je ne vais pas faire n'importe quoi. Dès qu'il y a du bitume, dès qu'il y a des cailloux, je descends du cheval. Je ne laisse pas mon poids sur le cheval alors qu'il a déjà mal au pied s'il a pas de fer. Je descends du cheval et je lui propose d'avancer doucement au lieu d'avancer vite et de se détériorer les sabots sans faire attention. Donc les 5 premiers kilomètres, le cheval n'est pas passé par ces chemins-là depuis un petit moment, on va dire s'appairer au chemin. Donc le cheval doit visualiser correctement toute la scène en long et en large, histoire de voir dans quel environnement il est et de se mettre en sécurité. S'il n'est pas en sécurité et que je vois que le cheval a le regard qui recule et qui me regarde d'un œil un petit peu trop ouvert, je vais le rassurer, tout va bien, je suis là, il n'y a pas de problème, on avance. Toujours aller de l'avant avec un cheval. Jamais rester sur un problème, toujours avancer. Donc Quasimodo étant un cheval fait, nous n'avons pas eu de problème particulier sur l'allée. Bien que j'ai quand même un petit retour d'expérience à relater. Nous étions sur un chemin où on voyait environ 1 kilomètre, enclavé dans les branches, mais assez large. Le postérieur gauche du cheval a touché une branche. Et là, le cheval est parti au galop. J'ai une assiette assez correcte, donc je vais pas me faire éjecter. Mais n'importe qui n'est pas prévenu, là, c'est la chute. Encore une fois. Donc on a marché environ 1h30, le château de Coucy en vue. Le but, c'est de monter, de longer les remparts, de monter en haut de Coucy et d'aller s'installer sur un parc en herbe. Il y a pas mal de monde qui passe, du coup, pour le cheval, c'est assez désensibilisant au monde. Du coup, de faire une pause de 1 heure. Mais avant d'arriver en haut de Coucy, il y a un monsieur qui m'a interpellé. Donc, je vois ce monsieur au loin, qui m'attend, qui nous attend. Et à notre arrivée, il me dit bonjour, je lui réponds. Et la première réflexion qu'il a eue, c'est oh là là, il ne faut pas marcher avec un cheval sans fer. Et je lui ai répondu, mais monsieur, c'est terminé de mettre des fers aux chevaux. Il y a d'autres solutions maintenant. Donc il était un peu sceptique, je comprends, vu la méthode ancestrale. On a passé notre chemin, on a allé s'installer pour la pause du midi. Le cheval s'est très bien tenu, il est éduqué. Mais là encore, je le mets en garde. Midi, on arrive dans un parc, il n'y a pas de barrière, on va dire. Et là, je vais déceler le cheval, lui enlever son licol, lui mettre un licol plus adapté pour la pause. Donc là, toute mon attention doit être prêtée sur le cheval. Ses moindres faits et gestes, la tension de la corde entre lui et moi. Toute la relation est là dans l'équilibre permanent, dans la recherche de compréhension de l'animal. Après 1 heure de pause où le cheval s'est reposé, moi de même, on a repris la route. On prête attention à l'état des sabots à demi-parcours. Donc on redescend sur le bord des remparts, le cheval est bien, il respire bien, il n'y a pas de problème. On reprend la voie verte, direction Follandré. Et là, chaque détail compte. Une perdrix qui s'envole dans un fourré, ça peut être la chute. Un cycliste qu'on n'a pas vu arriver sur la droite, ça peut être la chute. Tout prête à la chute en fait à cheval. Et du coup, on n'est pas du tout aguerri et on nous explique pas vraiment de quoi a peur le cheval.
je suis content de partager avec vous ce qu'est vraiment un moment à cheval. Être en sécurité et autonome avec un cheval en extérieur, c'est une formation à acquérir à part entière. Rien à voir avec être avec un cheval dans un manège, entre quatre planches, dans du sable, en sécurité. Tout peut subvenir à tout moment. Tout peut surgir, tout peut arriver et rien n'est acquis. Je suis content de faire ce petit rapport d'expérience avec vous et de partager un vrai moment cheval. Je me dis être un homme de cheval, je comprends le cheval de l'intérieur avant d'interagir avec lui à l'extérieur. Cet après-midi-là, donc on a refait ces 15 km à l'envers. Ça s'est très bien passé, Quasimodo, on a sauté quelques arbres en travers de la route, aisément, il n'y a aucun souci. On est rentré, la petite détente, le petit séchage, Quasimodo s'est roulé, le cheval est mis en détente, un petit étirement, parce que quand même on a fait une sacrée activité. Physiquement, c'est pas rien 30 km, donc on a quand même couru une bonne partie du temps. Voilà les réalités d'une balade à cheval, en bonne et due forme, en conscience, en connaissance de l'animal et du terrain. À très bientôt sur la chaîne Le Cheval en Conscience.